Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Il est temps de retourner quelques séquences. Je suis rentrée de vacances et donc il est temps pour moi de reprendre mes petits loisirs, mes petits moments zen. Voilà. Du coup, je suis en train de faire de l'aquarelle. C'est un sacré bazar. Vous le voyez pas, hein, mais j'ai une, deux, trois, quatre. J'ai 5 palettes d'ouvertes devant moi. Et comment vous dire que du coup, je m'étale. Quand je fais de l'aquarelle, c'est ça en fait. Il faut que je m'étale. Donc, vous pouvez du coup le constater, je suis dans le Small World de Hélène Lescott, des éditions Marabout. Et c'est un livre juste magnifique, mon coup de cœur pour le moment de l'année. Et le papier est juste dingue. C'est un mix média en fait, hein. Dedans, il est compatible avec l'aquarelle, feutre à alcool, feutre et crayon classique. Bon, feutre à alcool, je pense que du coup, ça traverserait et on n'aurait plus. Enfin, je veux dire, le dessin au verso serait un petit peu abîmé, gâché. Donc, moi, je ne m'aventurerai pas au feutre à alcool dans ce livre. C'est vraiment de l'aquarelle. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un livre pour l'aquarelle. Donc, euh, j'ai avancé. J'avais commencé avant de partir. Je vais essayer de débarrasser un peu quand même, parce que là, c'est vraiment le bazar. Je l'avais commencé avant de partir et depuis que je suis rentrée, je l'ai un peu avancé. Donc, bon, mes couleurs sont quand même beaucoup plus intenses que les couleurs de l'illustration. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'aquarelle, vous pouvez faire 10 000 illustrations, vous n'aurez jamais la même. Mais en tout cas, moi, j'aime bien pour le moment ce que je fais. J'aime beaucoup les moments passés sur cette aquarelle et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. J'apprécie à chaque fois que je m'y mets. Si j'inverse les mots, ça va pas aller. À chaque fois que je m'y mets, j'adore trop, quoi. Voilà, c'est des petits moments zen, je viens piocher dans mes godets, tac, tac, tac. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, bah, je suis quand même pas mal sur la fin. Donc, j'étais sur cette branche ici de fleurs. Donc, j'ai commencé la fleur là. Après, bah, je ferai ça. Enfin, je terminerai la branche. Je pense qu'après, je ferai. Bah, il me restera plus que bah, les abeilles. Bah ouais, en fait, une fois que j'ai terminé les deux fleurs là, je termine la lanterne, les abeilles, la coccinelle, et puis enfin voilà, la petite fille là, le reste de la petite fille, et puis les finitions, et ce sera terminé. Non, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc si vraiment vous cherchez un livre pour faire de l'aquarelle avec des illustrations comme ça, toutes douces, je sais que je vous en ai déjà parlé hein, dans des vlogs précédents, je vous le recommande à 100%. Il est vraiment très beau, très doux, très poétique. Moi, je l'aime. Je l'aime beaucoup, ce livre. Et d'ailleurs, pour rappel, je ne savais pas trop par quelle illustration commencer. Donc, voilà, j'ai dit, allez hop, fais la première. Et ça ira très bien. Voilà, et j'aime beaucoup les petites variations de couleurs que j'arrive à faire parce que le papier est tout simplement bon, en fait. Donc, et depuis le temps que j'attendais un livre avec un papier de cette qualité, je suis heureuse. Donc j'espère qu'un jour Marabout, enfin, continuera à nous sortir des pépites comme ça. Donc voilà au niveau bah, de mon petit colo en cours. Donc je vais peut-être le laisser ouvert parce que il n'y a pas longtemps que j'ai fait quoique. Je vais le laisser ouvert de côté. Et je vais vous montrer, enfin je vais essayer de vous montrer, j'ai commencé un projet d'épée. Alors attendez, hop, il est ici, je vais le
pareil, je l'avais commencé avant de partir, donc d'épée de chez Picondou, le dernier que j'ai reçu, la dernière toile que j'ai reçue, et je suis arrivée ici. Voilà, donc quand j'aurai fait ça, j'aurais presque fait la moitié parce que j'ai commencé par une bande de 10, elle fait 45. Là, j'ai fait une bande un peu plus grosse que 10 pour pouvoir en avoir plus que 2 à faire en fait. Voilà, elle est tellement agréable à faire. J'adore. Franchement, j'adore trop les couleurs. Bon, elle brille super bien. Franchement, elle est trop belle. Et puis c'est un petit projet sympa qui va être vite terminé. Et voilà, j'adore. Donc, si jamais elle vous intéresse, au moment où je vous parle, je ne sais pas si elle est encore en stock parce que c'est une édition limitée. Il y en a que 150 là qui vont être éditées. Et donc, une fois qu'elle sera plus en stock, bah, il n'y en aura plus. Voilà pour ce projet. Et pour rappel, j'ai des petits codes. Enfin, j'ai un code promo de 20% si ça vous intéresse. Voilà, je suis en affiliation avec eux. J'arrête pas de le dire. Vous le savez à force, je sais. Je, je vous rabâche toujours la même chose, mais voilà, je préfère le rappeler pour les personnes qui sont fans de DP et qui voudraient craquer sur la boutique. N'hésitez pas à aller voir en barre de description mon petit code promo qui vous donne 20%. Voilà. Et dernièrement, je vous l'ai montré, j'ai reçu ce joli livre, encore une fois, des éditions Marabout. Et c'est pour apprendre à, enfin, pour appréhender l'aquarelle de différentes façons. Et j'avais envie de me lancer dans un petit test. C'est vraiment pour faire des tests en fait, pour apprendre des techniques, tester, essayer. Et je me dis, c'est pas pour faire quelque chose de précis, vous voyez, j'ai envie de dire de joli. Enfin voilà, c'est vraiment euh, pour apprendre. D'ailleurs, on a les croquis sur cette page pour pouvoir faire des réalisations à l'aquarelle. Donc j'avais envie de tenter un petit truc. Donc on vous explique hein, différentes techniques, mouiller sur sec, mouiller sur mouillé, ainsi de suite. Donc voilà, je sais pas. Je me dis pourquoi pas. Parce que à part tant que je suis dans l'aquarelle, en fait je me suis dit tant que je suis dans l'aquarelle, pourquoi pas tester un truc. Vous voyez, rien que pour faire ce dégradé de couleur, bah, j'aurais pu m'entraîner avant ici, avant de faire mon dégradé de couleur sur mes feuilles de mon colo là, de mon aquarelle. Et enfin voilà, ça peut être sympa pour apprendre des techniques. Donc je sais pas, peut-être que je ferai un petit truc dedans ou pas. Niveau colo, alors je me tâte à faire le colo en commun de cet été de Maeva qui est la petite sirène dans le Histoire éternelle. Le livre que je ne non, je ne l'ai pas, l'histoire éternelle. Histoire éternelle, non, c'est pas un livre que j'ai. Mais le thème, c'est sous l'océan. Alors, comment vous dire que du Ariel, on en a à foison dans tous les livres Disney, pour ainsi dire. Donc, je suis persuadée que j'arriverai à retrouver quasi la même image, ou alors peut-être un truc. Je sais qu'il y a déjà dans, par exemple, Petite poupée, elle y est. Et je me dis, pourquoi pas prendre un grand carré comme ça et faire... Alors, je sais que j'avais fait la première ici, mais il y en a d'autres d'Ariel dedans. Après, je suis pas obligée de prendre Ariel, hein, mais vous voyez, je pourrais très bien faire ici, hop, celle-ci, mais tant que le thème est en rapport avec... Enfin, tant que le colo choisi est en rapport avec le thème qui est sous l'océan. Donc, je sais qu'Ariel, il y en a une autre dedans. Où est-ce qu'elle est? Mais est-ce que j'ai envie de faire du Disney ou de faire Ariel? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Là, j'ai plus envie de terminer mon colo. Bon, je vais pas le trouver, hein. De terminer mon aquarelle.
Et une fois que j'aurai terminé mon aquarelle, me poser sur un autre colo. Voilà. Moi, les encours à foison, c'est terminé. Donc j'y vais un par un, voire deux par deux. Mais voilà, elle est là. Elle est là. Et je me demande si je la ferai pas pareil avec une base feutre à alcool, comme j'avais fait là. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être rapide en plus. Donc je vais mettre un post-it. Hop, je vous passe devant. Mais je me dis pourquoi pas. Après, je peux prendre autre chose, hein, sous l'océan. Mais c'est pas un univers que je colo facilement. Parce que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est les effets aquatiques. Mais là, il n'y a pas trop d'effets à faire en fait. Donc voilà. Pourquoi pas. Donc je vais me le garder là. Et puis on verra bien quand j'aurai terminé mon aquarelle. Parce qu'après, avec le thème sous l'océan, il y a aussi du Kerby Rosane. Ah oui, j'ai aussi du Camilla Derico. Enfin, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. C'est un thème assez large. Donc, si j'ai pas forcément envie de faire Ariel, là, je suis en train de prendre ce livre-là. Je suis sûre qu'elle est dedans, encore une fois. Mais là, je pourrais pas faire de feutre à alcool. J'ai du verso. Euh, Ouais, je me dis pourquoi pas, ça me ferait commencer le livre aussi, mais vous voyez, j'ai pas envie de passer 2 mois sur un même colo. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais rester sur le petit poupée. Vous voyez, là, on est carrément dans le thème aussi. Avec cette illustration-là, voilà, vous l'avez aussi. Après, je sais pas s'il faut garder une illustration où on est vraiment dans l'océan ou en rapport avec la plage. Vous voyez, comme ça. Ils font du surf. Bon, par sécurité, je pense que je vais garder Ariel dans le petit poupée grand carré. Donc voilà. Sinon, je pense que je vais vous prendre dans un prochain rush, histoire de papoter un petit peu. Ça fait un petit moment que je vous ai pas tourné de vlog, de vidéo, enfin tout ça. Et entre-temps, voilà, forcément, hein, je suis partie en vacances, il y a eu des petites choses, donc je me dis pourquoi pas vous prendre dans un prochain rush, je sais pas, colo ou DP, on verra bien, mais histoire de papoter un peu. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette intro, cette intro qui est déjà bien longue. Donc j'ai envie de vous dire, on se retrouve plus tard. Coucou, alors on va se retrouver pour une petite session test. Test, voilà. Test aquarelle en forêt. Et j'avais envie de faire ça avec vous, voir un peu comment appréhender un premier test dans ce livre. Et j'avais envie de commencer par les feuilles ici. Donc là, on est dans la partie mouillé sur mouillé. Donc c'est bien écrit en bas. Si jamais vous voulez pas revenir au début de ce chapitre, vous voyez, cherchez, cherchez. J'avais envie de faire aussi les lunes comme ça. J'aimais bien. D'abord, on va faire ça. Voilà, on va d'abord faire ça. C'est le premier test quand on commence le chapitre mouillé sur mouillé. Le mouillé sur mouillé consiste à ajouter de la peinture sur une surface déjà humide. Vous pouvez procéder de deux manières. Voilà. Donc, on nous explique et ensuite, on s'entraîne avant d'aller un peu plus loin dans le livre. Donc ça, c'est cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon petit pot d'eau parce que, vous voyez, il est un peu sale. Hop, c'est dégueulasse, c'est tout cracra. Et pour faire mouiller sur mouiller, il faut de l'eau propre, tant qu'à faire. Alors, me revoilà. Avec cette technique, les résultats sont moins nets que ceux du mouillé sur sec. Ouais, forcément, ça va se diffuser et l'application n'est pas aussi maîtrisée. Forcément, ça se diffusera sur toute la partie humide.
Avec le mouillé sur mouillé, vous renoncez au contrôle en laissant la peinture et l'eau agir à leur guise. Pour pratiquer cette technique et avant d'aborder les prochains projets, jetez un coup d'œil à la page ci-contre. Au pinceau humidifié à l'eau propre, toute la forme de la lune, de façon à faire briller le papier. Prélevez au pinceau un peu de peinture et touchez la zone humide. Réessayez avec une autre couleur, tapotez la surface humide au pinceau et observez la façon dont la couleur se diffuse. Vous pouvez la diriger au pinceau. Bon, on va essayer de faire ça. À présent, inclinez le papier et laissez les couleurs se mélanger. C'est vrai. Je la fais rarement, cette méthode, mais on peut bouger la planche pour dire que les couleurs se mélangent en fait. Vous verrez que la peinture ne se diffuse que là où le papier a été humidifié et pas au-delà. Dès que vous maîtrisez la technique, lancez-vous. Et ben, on va déjà faire ce qu'on nous dit de faire ici. Donc, pour ça, je vais prendre quoi? Je vais prendre de la peinture basique, pas du haut chrome, pas à granulation, rien du tout. On va ranger tout ça et on va faire un mélange de peinture. Là, on voit que ça va être du rouge rose, un peu orangé, de ce que je perçois. Donc, je vais prendre une palette. Ici, je vais prendre la White Knight. Et en face de moi, j'ai aussi mes godets Winsor & Newton au cas où, si je voudrais changer de couleur. Mais celle-ci, la White Knight, vous voyez, j'ai du rouge. J'ai quand même du rouge. L'orange. Ouais, je vais voir un peu ce que je peux faire. Donc, je vais prendre un pinceau propre et je vais mouiller ma zone. C'est parti. Donc, on y va. Écoutez, hein, c'est le moment de se lancer. Donc, j'ai dû casser ma tranche hein, pour que mon papier reste bien, bien droit. Je vous l'ai dit hein, quand je vous l'ai présenté ce livre, moi j'aurais préféré avoir les illustrations de l'autre côté, mais ça n'est que mon avis. Alors, hop, je vais vous descendre un petit peu, histoire de que vous soyez un peu plus près. Alors là, ils disent seulement humidifier le papier, déposer les couleurs, incliner pour mélanger. Voilà, je vais faire humidifier plus mettre une couleur. Hein. Je vois pas d'intérêt à faire que humidifier le papier. Donc là, je vais humidifier ma lune et si je déborde avec l'eau, forcément ma couleur ira hors champ. Hop, avec un peu de lumière, on verra le papier briller, ce sera plus simple. Donc j'humidifie bien ma lune. Hop. Je vois que je déborde, mais c'est pas grave, c'est pour faire des tests. Après, je peux, hop, essuyer comme ça avec mon doigt, hein, très rapidement. Si vraiment ça vous pose un problème de déborder. Voilà. Tac. Et je vais prendre de la couleur. Après, je suis pas forcément obligée de faire de la même couleur que le test hein, en face. Bon, là, pour le faire avec vous, je vais essayer de partir sur les mêmes, à peu près les mêmes teintes. Donc, on est sur du rouge. Donc, je vais prendre du carmine ici. Mon godet est un peu sale, mais bon, c'est pas grave. Et on y va. Donc là, hop. J'ai pas assez humidifié. Normalement, c'est censé se diffuser. Je vais mettre de l'eau sur mon pinceau, ça ira peut-être mieux. Voilà. Hop là. Bon, j'aurais dû mouiller un peu plus mon papier. Mais là, voilà, ça me permet de faire voyager le pigment, la couleur. Hop là. Bon, après, on voit que les tests ont été faits sur un papier quand même adapté, je dirais. Là, on n'est pas du tout sur un papier adapté, je trouve, à l'aquarelle. Déjà là, il gondole. Mais bon. Donc là, hop, je viens de mettre une première couleur. Et j'ai bien envie d'essayer de mettre, allez, soyons fous, un rouge peut-être un peu plus intense. On va mettre celui-ci. On va voir ce que ça donne. Peut-être là. Voilà, vous voyez.
en tapotant un peu, ça vient se diffuser dans ma couleur. Donc là, je vais juste venir faire le tour comme ça et je vais laisser la couleur aller vers l'intérieur de ma lune, comme ça. Vous voyez, ça se diffuse. Je trouve ce livre vraiment intéressant si on veut tenter des choses sans avoir peur d'abîmer en fait, d'abîmer un ouvrage, une illustration. Parce que je sais qu'on est beaucoup à être frustré en fait si on loupe, on loupe un peu notre mise en couleur et là, ça nous permet de voir un peu ce qu'on peut faire sans trop se prendre la tête en fait. Voilà. Hop, je viens mettre de l'eau sur mon pinceau. Donc là, on fait, on s'amuse un peu. Tant que le papier est mouillé, on peut s'amuser un peu comme ça à, à se faire, enfin, à faire le mélange des couleurs. Je trouve que c'est pas mal. Et j'ai envie de mettre un peu de... J'ai pas de rose ici, donc je vais prendre du rose pareil. C'est un godet... Hop! C'est une couleur toute simple, je veux dire. C'est pas une couleur duochrome ou quoi que ce soit. Je vais peut-être même prendre ici cette couleur-là. Hop, je vais remettre de l'eau sur mon pinceau. Et hop là, vous voyez? Là, c'est chouette. Un peu de violet. Là, le violet, bon, bah, c'est moi qui qui l'ajoute en fait. Hein. C'est pas du tout... Je rince mon pinceau et je viens bouger le pigment comme indiqué dans mes explications à côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le premier test. Mais en fait, j'ai mon papier qui gondole. Donc ça stagne un peu ici dans une crevasse que je vais venir un peu retirer. Hop, j'ai retiré un peu l'eau qui stagnait. Et voilà, on va laisser sécher pour voir un peu ce que ça donne. Mais en soi, je trouve vraiment l'idée sympa de pouvoir s'exercer comme ça. Donc là, on va faire deux mélanges de couleurs assez tranchés, j'ai envie de dire. Donc pareil, on va mouiller. Donc je vais mettre quand même plus d'eau que la première lune. Hop là. Vous voyez qu'il y a une surface quand même assez bien brillante, avec pas mal d'eau. Et on va faire une diffusion de deux couleurs différentes. Donc là, je vais commencer par du bleu, comme la première lune, hein, du bleu. Donc là, on est bien mouillé. Tac. Allez, je vais prendre... Bah, j'ai pas mal débordé. Donc, je vais prendre du bleu indigo ici. Et on y va. On va... Oula, celui-là, il est très... voilà. très, très, très intense. Donc, je vais juste le poser sur la moitié de ma lune. Vous voyez, il commence à se diffuser vers l'intérieur. Hop. Comme ça. C'est joli, je trouve. Ça fait des effets assez sympas. Hop. Et je vais venir prendre une autre couleur. Donc là, je tapote un peu ma couleur pour qu'elle se diffuse. Tac. Et là, je vais prendre du rouge en fait. Je vais rester sur du rouge. Le carmine, toujours. Et je vais la mettre en bas. Et on va attendre que les deux couleurs se rencontrent. Pour voir un peu la diffusion. Et je peux les aider à se rencontrer là. Hop. En bougeant mon papier. Vous voyez. Hop, là je vais faire descendre le bleu. Et je vais faire monter le rouge. Je vais les aider aussi un petit peu avec mon pinceau. Tac. Ça va se mélanger.
Alors, attendez, je vais bouger. Ouh, il y a beaucoup de bleu. Là, hop. J'essaie de pas trop... Je joue avec. Tac. Et vous voyez, ça va pas plus loin hein, que là où j'ai humidifié ma zone. J'aimerais que ça aille un peu par là. Hop. On joue un peu, vous savez, au jeu là de la bille là, à mettre dans un trou. Voilà. Donc là, je vais laisser comme ça sécher. Hop. Je vais laisser comme ça. Et en fait, c'est ni plus ni moins le principe d'ici. Je vais un peu estomper là parce qu'il y a beaucoup d'eau. Tac. Donc pour estomper, j'essuie un peu mon pinceau et je viens, hop là, aspirer ce qui stagne en fait. Tac. Voilà. Et le dernier, ben, c'est ce qu'on vient de faire en fait, c'est que on va incliner pour mélanger. Attendez, hein, j'estompe encore. Tac. Alors, on y va. Donc là, on est sur du orangé, rouge. Déjà, je vais mouiller ma zone. Peut-être un peu moins cette fois. Alors, un peu plus un coup, un peu moins un autre coup. On essaye de trouver le juste milieu. Bah, pour des petites zones comme ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai que quand c'est un fond, j'aime bien mouiller la zone. Mais pour un fond, c'est un peu compliqué parce que ça sèche assez vite. Faut le faire petit à petit, quoi. Mouiller, hop, mettre la couleur, mouiller, remettre la couleur. Enfin, vous voyez, pas tout mouiller parce que le temps que vous avez mouillé la première partie, le temps que vous mouillez la deuxième partie de votre fond, la première est déjà sèche. Ça, c'est un peu embêtant. Bon, alors, ici, du coup, on va refaire un petit peu le même principe. Je vais prendre une couleur assez orangée. Ce qu'il y a, c'est que mes couleurs, les White Night, sont très intenses. Donc, tac, je viens mettre un peu de orange. Comme ça. Voilà, je viens faire des petits points comme ça. Et je vais venir mettre du rouge, du violet, du rose, du rose. Allez, un peu de rose. Là, je vais juste... Ouh, j'ai failli perdre mon pinceau. Encore estomper ma petite flaque, là. Sinon, ça va pas faire beau, en fait. Bon, après, c'est pas fait pour que ce soit beau. Mais bon. Alors, je vais prendre, j'ai dit du rose. Allez, du rose. Tac. Un peu de rose. Je pense que ça va être sympa, cette diffusion-là. Elle devrait être plutôt pas mal. Le rose et le orange, ça fait plutôt joli. Et là, je vais bouger ma planche pour que les couleurs se rencontrent. Je vais juste rajouter un peu d'eau au niveau du rose. Sinon, ça ne bougera pas. Il n'y a pas assez d'eau. Hop, c'est parti. L'orange est déjà descendu pas mal. Donc là, je bouge. Bon, ça va, à côté, comme j'ai estompé, ça bougera plus. Alors, j'essaye de faire descendre un peu. Si ça veut pas descendre, je rajoute de l'eau, comme ça. Hop là. Et on y va. Vous voyez, c'est vraiment histoire de faire des petits tests avant de se lancer sur des illustrations, des croquis. Et après, sur vos colos, en fait. Voilà. Là, je vais me mettre un peu là. Je vais redescendre un peu. J'essaye de rester dans le champ, mais c'est pas évident. Et on va voir en séchant ce que ça donne.
ce que ça donne, les résultats, qu'on aura obtenus. Tac, allez, un petit peu d'eau là. Puis je vais laisser comme ça. Bon, bien sûr, ça a débordé, hein, parce que j'avais mouillé, en dehors du dessin, en dehors de la lune, mais c'est pas grave. Donc là, on va laisser sécher. De toute façon, on n'aura pas le même résultat, parce que là, on voit que c'est un papier, enfin une aquarelle qui a diffusé, sur du papier aquarelle. Là, le papier reste assez lisse, donc, mais on verra quand même les mélanges, les diffusions. On verra ce que ça donne. Donc là, on va laisser sécher. Et une fois sec, eh ben, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, en fait, pendant que ça sèche, je me suis dit: «Pourquoi pas faire un petit peu, d'aquarelle aussi dans celui-ci?» Et je vais vous montrer pour tout ce qui est, nervure des feuilles, j'ai pas cherché. J'ai pris un crayon de couleur et je suis venue retracer, bah, le trait, en fait, à l'intérieur. Pas d'aquarelle. Il y a juste là, au niveau des fleurs où je l'ai refait, je l'ai retracé à l'aquarelle, à l'intérieur. Mais là, vraiment, donc là, j'ai un polychromos et hop, je viens sans trop appuyer, retracer, bah, le trait gris. Je viens le mettre en vert, voilà, tout simplement, pour donner un peu de relief à notre feuille. Donc c'est un vert un peu plus foncé, mais voilà, ça marche très bien. Au début, je me suis dit pourquoi pas prendre un stylo gel, mais le stylo gel, plus je m'en sers et moins j'aime. Même pour faire des finitions dans les colos, je trouve que ça ne tient pas. Alors peut-être que sur l'aquarelle, ça tient, mais sur le crayon gras, je trouve que ça tient pas. Donc voilà, tout simplement, je viens faire mes nervures et c'est fini. Voilà, on n'en parle plus. Du coup, je vais peut-être terminer ma petite fleur là-haut. Bah, comme ça, au moins, je vais vous montrer. Comment je fais? Donc, je vais prendre d'abord un rose. J'en mets pas trop. Je vais en mettre du rose sur ma zone. J'essaye d'y aller mollo, hein, j'essaye de pas déborder pour le coup. Alors, mon colo, comme d'hab, il fait le tour du monde. Je tourne beaucoup mes colos. Je pense qu'on est beaucoup à le faire. On a un sens de colo qui est plus ou moins agréable. Donc nos colos tournent. Et en même temps, bah, je vais vous faire un petit peu de papotage. Donc comme je vous disais, je suis tout juste revenue de vacances. Et bah, on est vite remis dans le bain avec, ben, on y retourne, hein, il faut refaire à manger, il faut refaire le ménage, il faut faire toutes les lessives. Bah, voilà quoi, on est vite rattrapé par tout ça. Mais bon, le principal, c'est qu'on a bien profité. Donc on est parti aux Canaries, sur l'île de Tenerife. Et donc c'était une première pour les garçons, en tout inclus comme ça, hein. Ils ont l'habitude, depuis qu'ils sont nés, de partir en camping, hein. Souvent, on part en camping l'été. Mais là, cette année, c'est vrai qu'on a dit, on va se faire une semaine, en tout inclus, voilà. Où il faut vraiment rien faire et que c'est aussi les vacances pour les parents. Autant pour les parents que les enfants. Donc bon, après pour les enfants, c'est toujours les vacances, hein. Eux, ils voient pas la différence. Sauf que là, si, le tout inclus, c'était open bar, hein. En tout, hein. En autant, à manger qu'à boire et d'ailleurs, on était, usés de manger. Mais ça s'est très bien passé. Les enfants ont ont adoré en fait, hein, ils se sont éclatés, les espaces aquatiques étaient, super beaux et on avait, une plage de sable noir parce que, bah, c'est une île volcanique, hein,
Il y a des plages de sable blanc, mais il y a aussi des plages de sable noir et nous, on était au sud de l'île et on avait la plage de sable noir. Donc c'était une première aussi, pour tout le monde. Donc mon fils qui adore la mer, mais bon plus jeune, hein, qui adore la mer, mais c'est le l'après qui aime moins. Vous savez, le sable qui colle. Et là, c'était, une catastrophe une fois, sortis de l'eau où il fallait se rincer. Le sable, mon Dieu, au secours, il était super collant. C'est à peine s'il allait me faire une crise alors que j'y pouvais rien. Mais bon, après ça a été, hein, on s'en est sorti, hein. Mais comment vous dire? Je suis sûre que, j'en ai ramené dans les valises tellement qu'il était collant ce sable. Mais bon, ça c'est fait. Donc il nous reste plus qu'à partir, là cette fois-ci au mois d'août. Et au mois d'août, on ira, on reste en France, on va, en Ardèche. Donc voilà. C'est là par contre, on reste sur, à l'ancienne, camping, Cap Fun, toboggan, machin, enfin voilà, tout pour les enfants. Et ce sera très bien aussi. D'ailleurs, c'était une première aussi pour eux, l'avion. Donc bon. Mon plus grand, il était un peu plus stressé. Autant j'ai cru, que ça allait être mon plus jeune, qui est TDAH, TSA, donc je me suis dit: «Lui, ça va être compliqué. À l'entrée de l'avion, il va me faire un marche arrière et ça va être compliqué pour le faire monter parce que, bah, quand il a quelque chose en tête, c'est fini. C'est compliqué. Quand émotionnellement, il est, perturbé, on va dire, je me suis dit: «Là, on est mal barré», mais en fait, il est monté tranquillou, ça s'est super bien passé. Mon plus grand, il était un peu moins serein, mais bon, ça nous a fait rire. Bon après, je dis ça, mais moi c'est pareil, hein, l'avion, je suis pas tout le temps sereine non plus, hein, faut pas rêver. Surtout que bon, on a eu des petites zones de turbulence et à quelques heures près, le retour, on a bien failli pas le faire parce que, une tempête arrivait, une tempête de sable, de je sais pas quoi et il y a même des avions, qui pouvaient pas atterrir sur l'île de Tenerife, qui ont dû atterrir sur une autre île aux alentours. Enfin bref, donc on a réussi à partir, mais quand on est parti, on a bien senti qu'au décollage, ça tanguait pas mal, qu'il y avait beaucoup de vent. Et d'ailleurs, enfin d'ailleurs, non, ça n'a rien à voir, mais on a, heu, on a eu un malaise, enfin pas nous, hein, mais une dame qui a fait un malaise dans l'avion, qui n'arrivait plus à respirer, qui avait du mal à respirer. Donc c'est assez impressionnant, hein, quand vous le vivez vraiment, en live, à bord. Donc là, vous voyez, tout le les procédures d'urgence qui se mettent en place, hein, au niveau des hôtesses de l'air, des stewards, tout ça. Elle était en communication avec le pilote, via son téléphone, enfin voilà, de cabine là. Et ils ont même fait un appel, dans l'avion s'il n'y avait pas un médecin. Voilà, parce qu'ils avaient besoin, d'un médecin. Donc il y a une dame qui s'est levée. D'après ce que j'ai compris, elle était pas, elle était, en études de médecine, enfin voilà quoi, elle était dans le domaine. Et on a bien senti qu'à un moment donné, le pilote avait mis les réacteurs, à fond. Voilà, donc on a gagné une demi heure parce qu'on était, quand ça s'est passé, il nous restait 1 heure de vol et je me suis même dit: «Oh là là, regarde bien, on va atterrir, je ne sais où du coup, en urgence, à Lyon ou je sais pas». Et en fait, non, il s'est dépêché, il a activé, les réacteurs. Et donc du coup, au lieu d'arriver en 1 heure, on est arrivé, enfin en 1 heure, il nous restait 1 heure et ben, finalement une demi heure après, on était arrivé. Mais on a dû attendre que les pompiers montent, dans l'avion pour pouvoir descendre. Enfin bref, donc mis à part ça, tout s'est bien passé et encore, je dis mis à part ça parce que, bah, pour les enfants, c'est toujours inquiétant, hein, ils se posent des questions. Ils se demandent, comment elle va la dame, enfin si ça va, si, il y a un souci, si, enfin voilà. Je voyais que, dans le regard de mes enfants, c'était,
C'était, de l'inquiétude, en fait, par rapport à la personne, quoi. Pas par rapport au voyage, mais, par rapport à la personne. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Quand on a atterri, elle avait l'air d'aller mieux, mais en tout cas, elle a été prise en charge par les pompiers et j'espère que c'était rien de grave. On voyait, elle avait du mal à respirer, à reprendre sa respiration. On aurait cru, vous savez, comme une crise de panique. Alors, est-ce que c'était suite, aux quelques turbulences qu'on a eues, durant le vol? Après, on n'en a pas eu non plus énormément, hein, mais, on sentait que ça tanguait bien, hein. De toute façon, on avait eu des alertes, comme quoi, l'Europe traversait des orages et qu'il risquait d'y avoir des retards au niveau des vols. D'ailleurs, nous, il avait eu, un quart d'heure de retard, mais, bon, comme il a mis les pleins gaz là, on a récupéré notre retard. Mais bon, on a récupéré notre retard, mais une fois arrivé à l'aéroport, on a eu du mal à retrouver notre parking parce qu'on n'a pas atterri, le même côté, enfin sur le même côté où on a, décollé. Donc, ça a été une galère sans nom pour retrouver, le parking. En fait, il a fallu traverser, le parking, souterrain pour remonter, dans l'espace, de l'aéroport, enfin de l'autre côté, enfin bref, là où on avait des embarqué en fait, pour dire d'être à l'opposé. Et au final, 1 heure, on a perdu 1 heure comme ça, on trouvait pas, on devenait fou. Puis à l'heure où on a atterri, il y a personne dans l'aéroport. Vous demandez, de l'aide à quelqu'un qui travaille, hein, quand même à à la sécurité, heu, bah, il savait pas. Bah, j'ai dit: «C'est génial». C'est à croire si, ça se demandait si bah, si les gars, mais bon. Bon, au final, on a réussi à retrouver, hein, par nous-mêmes, hein, mais on a perdu 1 heure. Donc autant vous dire que, ce qu'on avait récupéré, durant le vol, on l'a perdu. Mais bon, le principal, c'est que nous sommes rentrés à bon port et que, on a passé des bonnes vacances. Voilà. Du coup, là, la maison, elles sont sèches, donc je vais pouvoir faire le dernier pétale. Hop. Donc comme vous avez vu, moi je mets, une base de rose avant, en humidifiant ma zone. Hop. Ça reprend un peu, le test, qu'on vient de faire, finalement. Je mets de l'eau d'abord. Bon là, c'est une eau, colorée, parce que je veux faire, un peu ressortir, enfin je veux faire ressortir du rose. Et après je viens mettre, ma couleur et la couleur que je mets par-dessus, c'est, celle de chez Octarine, la L. Je l'aime beaucoup celle-là. Je l'aime énormément. Je trouve qu'elle fait, des effets, de fou. Enfin, le mélange des deux couleurs, est juste dingue. J'adore. Donc tac. Vous voyez, je fais juste des petits points comme ça pour faire, un beau mélange, voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs, ma lanterne, quoique je vais la faire en rose pâle. J'ai pas de rose super pâle. Bah, je vais prendre du rose, mais fort dilué en fait. On va faire ça. Hop. Donc, je check sur un morceau de papier, moi, à côté. C'est vrai que je travaille rarement avec des palettes en céramique. Donc, je vais essayer de faire tac, ouais, un rose pâle, vous voyez. Hop. Avec un rose bien dilué, il y a moyen. Ça marche plutôt pas mal. J'essaye de pas trop déborder. Quand ce sera à peu près sec, je viendrai faire un peu, enfin des petites zones d'ombrage. Tac. Et hop, je reprends de la couleur sur mon papier et je viens faire en dessous. Tout simplement. Il me reste plus grand chose à faire, je suis contente. Donc là, je viens mettre ma couleur, je sais pas, je viens mettre ma goutte là qui traîne. Hop, ici, un petit peu en dessous.
Je vais attendre que ça sèche pour faire une petite zone d'ombre. Pas grand-chose, hein, mais pour histoire de que ça finisse un peu cette zone. Mes petites abeilles. Non, mais franchement, je suis contente parce que ben, il avance bien. Après, il y aura mes cœurs de fleurs. Là, ça va être un violet assez foncé, donc ça, c'est bon. Bah, je vais faire le jaune de mes abeilles. Tac. Donc, vous voyez, là, j'ai un peu de jaune. C'est rare hein, que j'utilise la palette, mais bon, quand j'en ai là, je prends là. Hop, je viens mouiller un peu. Il faut que je fasse l'ombrage de mon abeille aussi. Hop, je tourne, mais je fais attention de ne pas mettre ma main dedans. Non, ça craint, je sens que je vais faire une connerie. Du coup, mon abeille ici. On y va. Voilà. Et ben dites-moi si vous avez craqué du coup pour ce livre, parce que depuis qu'il est sorti, c'est vrai que il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui disent que c'est un coup de cœur. Donc je suis curieuse de savoir si vous avez craqué ou pas. Voilà. Tac. Et voilà. Donc comme ça au moins, j'avance tout doucement. C'est bientôt fini. Et je suis contente. Donc j'ai bien réfléchi, finalement je vais prendre Ariel dans le grand carré et je vais faire une base feutre à alcool. Je pense que je vais faire ça. Hop, bon, allez, je pense que je vais... Ah non, 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 bah non, je vais pas vous laisser là. En fait, à la base, je devais vous montrer... Alors attendez, hop, je bouge ça et je vais vous montrer le résultat de ce qu'on a fait, enfin de ce que j'ai fait juste avant. Voilà. Alors, c'est les petits tests de la première page, mouillé sur mouillé, avec les explications à côté. Et voilà ce que ça donne. Alors, on est sur un papier lisse hein, quand même, donc on n'aura pas les mêmes effets que ce qu'on nous montre au-dessus. Si j'éteins, ce sera peut-être mieux. Donc, c'est juste pour vous montrer que la diffusion des deux couleurs à chaque fois, elle est plutôt sympa. Il n'y a pas de grosses... Enfin, franchement, il n'y a pas de démarcation. Là, j'ai peut-être une auréole, peut-être. J'avais peut-être trop d'eau là. Mais en vrai, je trouve... Ah, peut-être là. Mais en fait, les mélanges sont chouettes. Je trouve que c'est assez propre. C'est sympa. Et, ça permet de voir un petit peu le résultat de nos tests. Le seul regret, hein, je vous dis, c'est que les illustrations, elles ne soient pas de ce côté-là. Parce que du coup, j'ai dû casser ma tranche et j'aime pas ça. J'aime pas casser mes tranches de livres comme ça, mais bon. C'est tout, c'est comme ça. Parce qu'à la limite, de ce côté-ci, au moins, c'est plus facile. Et on n'est pas obligé de casser notre tranche. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc si on veut poursuivre, eh ben on peut mettre en application nos tests avec une mésange. Donc voilà, il nous donne les couleurs à prendre si vous voulez faire la même chose. Les fournitures. Et c'est bien, il nous donne la taille du pinceau, il donne vraiment tout. Et voilà, on vous explique un petit peu step by step comment procéder. Voilà, donc il est vraiment sympa. Il est sympa. J'aime beaucoup. J'aime bien. Pour débuter, pour ceux qui veulent s'entraîner. J'ai mis de l'aquarelle, la rose, c'est pas bien ça. Ouais, c'est vraiment un... Moi, en fait, c'est ça, c'est un livre test, un livre qu'on peut emmener un petit peu partout et faire... Vous savez, vous prenez une petite palette, vous prenez votre petite palette, votre petit livre comme ça, vous partez en vacances. Et c'est toujours des couleurs primaires hein, que vous avez dans votre palette. Enfin, franchement, vous n'avez pas besoin d'une palette de 50 couleurs. Et en fait, 3-4 pinceaux, ce petit livre, une palette. Et vous pouvez tester des petites choses. Ouais, je me vois bien sur une terrasse, là, sur la terrasse de mon mobil-home en vacances cet été, avec ça. Ma petite palette Faber-Castell, voilà, avec un petit pinceau, et on peut faire des petits tests. Voilà. Donc ça, c'est ok. Bah, je vais vous laisser là. Et puis bah, on verra sur quoi je vous reprends. À plus tard.
Et coucou, je vous retrouve pour vous montrer mon colo, mon aquarelle qui est terminé. Voilà. Hier, franchement, j'ai bien avancé, puis bah, je l'ai terminé. J'ai dans mon élan, allez, je me suis pas arrêtée. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je suis vraiment très contente de ce que ça rend. J'ai même réussi à faire les petites taches comme ça qu'elle avait fait juste là. Vraiment très, très clair, très dilué et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai passé d'agréables moments sur ce colo et vraiment, j'adore trop. Donc oui, mes couleurs sont quand même un peu plus intenses que ici, mais j'aime bien. J'ai adoré faire les cheveux. Franchement, j'ai posé ma base et après je suis venue faire mes petits traits là, différentes couleurs et j'avais repris, dans le livre Aquarelle en forêt que je vous montre. J'avais lu un petit peu, hein, quand même. J'avais survolé, avant de vous le montrer, hier encore une fois avant de faire les tests. Non, après avoir fait, les premiers tests, j'avais vu une partie comment faire. Hier, on a fait ça et j'avais vu comment faire les poils à l'aquarelle. J'avais lu comme ça, très rapidement et c'est dans la partie les effets, il me semble. Voilà. Peindre de la fourrure. Donc en fait, je me suis basée sur ça pour pouvoir faire mon petit effet cheveux, tout simplement. Donc vous voyez, ce livre, il est vraiment bien fait. Il va nous aider, dans pas mal de colos, je trouve. Donc, donc voilà. Raison de plus pour vous le remontrer. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment, voilà, je suis restée, j'ai pas fait trop de folie, hein. Je suis restée très, très, similaire à l'image ici et bah, le prochain, je me demande si je le prendrai pas dans l'ordre, vous savez? La prochaine planche, faire un petit garçon comme ça changerait. C'est bon là, il est un peu plus chargé, donc je sais pas, je verrai bien. En tout cas, voilà, je je le mets pas très loin parce que j'adore trop. Ensuite, du coup, qui dit, colo terminé, dit, bah, nouveau en route. Et bah, voilà, comme je vous disais hier, je suis partie dans le Petite Poupée pour le colo en commun, 1, 2, 3, le colo en commun de Maeva et je suis partie sur Ariel. Donc j'ai commencé mon fond au Neocolor 2 et je viens de temps en temps appliquer du bleu indigo pour les parties un peu plus foncées. Mais là, vous voyez, je suis encore en train de peaufiner. Enfin, j'ai pas terminé, hein. Vous voyez, là, j'ai encore la partie là à diluer, à aquareller plutôt. Ici aussi, là, une fois que j'aurai fait ça, il me restera les trous à, à compléter. Vous voyez, comme les premiers trous que j'ai fait là. Hop, donc là, il faudra que je fasse les trous là et là en bas, en fonction de la couleur du bleu qu'il y a en dessous. Et je me dis, une fois le fond fait, une fois que je me suis débarrassée du fond, et ben franchement, bon, voilà, je pense que je vais faire peut-être Ariel en élément principal tout de suite, comme ça au moins elle est faite, on n'en parle plus. Puis il restera plus grand-chose en fait. En fait. Bon après j'ai 2 mois à faire, hein. J'ai 2 mois pour le faire. Je m'étais dit, on va partir sur des crayons, des feutres à alcool. Mais le fond, je me voyais pas le faire au feutre à alcool. Donc j'ai dit, allez, Néocolor. Il y a longtemps que je les avais pas sortis. Donc j'ai pris, si vous voulez, un petit peu le combo des Néocolor. Mon Dieu, ils sont très vieux. Pour la partie centrale, ici, c'est le... Est-ce qu'on a les couleurs de noter dessus? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors attendez, je regarde. Je ne vois pas. Je ne vois pas de couleur. Je ne vois pas de numéro de... Non, bah, en fait, débrouillez-vous. En fait, bon, j'ai pris les 3 couleurs là. Voilà. Regardez-moi ça, le papier là, il se détache. Normalement, vous savez, vous tirez la languette au fur et à mesure que vous diminuez le crayon, mais là, tout se barre.
Bref, j'ai pris ces 3 couleurs-là et du coup, l'indigo, pour, les parties un peu plus sombres et après, bon là, on voit encore que c'est à l'état brut, hein. C'est pas encore bien fondu à mon goût. Je verrai ça, plus tard, du coup, quand j'aurai bien, tout aquarellé. Franchement, j'ai essayé au pinceau à réservoir à eau pour, aquareller, mais c'est vraiment pas mon matériel, de prédilection. J'aime pas, j'y arrive pas. Enfin, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Donc j'ai ressorti le bon vieux pinceau à aquarelle, voilà, comme ça, pour bien diluer. Et franchement, ça marche carrément mieux. Alors le papier, il a morflé, hein, je peux vous le dire. J'y vais pas de main morte avec l'eau pour essayer d'avoir un rendu assez, comment dire, assez fondu entre les couleurs. Donc je viens vraiment, vous voyez là, je vais hop, essayer de rediluer comme ça, remouiller, histoire de fondre les couleurs avec de l'eau claire tout simplement. Mais donc j'y vais pas de main morte avec l'eau. Donc le papier, il est bien, il a bien, enfin je le mets à l'épreuve, mais un truc de fou, hein. Il va être gondolé, mais après, une fois le livre fermé pendant quelques jours, quelques semaines à la fin du colo, hein, il sera refermé. Je pense que, vous voyez, là c'est pareil, j'avais fait un fond à l'aquarelle. Bah, on voit que le papier il a gondolé, mais c'est pas si catastrophique, quoi, vous voyez. Là c'est pareil. Là il a bien morflé aussi celui-là, je me souviens, hein, j'avais du mal avec l'eau. Là, de l'aquarelle aussi. Enfin, franchement, ça va encore, c'est pas si catastrophique que ça, hein. Là, c'était Albrecht Dürer. C'était pas si catastrophique que ça, donc j'y vais, quoi. Tant qu'il n'y a pas de trou dans le papier, c'est que ça marche. On y va. Bref, donc voilà où j'en suis niveau colo. Et pendant que je faisais ça, je me disais, mais en fait, ça fait un petit moment que je n'ai pas repris de mystère, donc je sais pas, je me tâte. Je me tâte en même temps que celui-ci, faire un mystère. Bon, ça, on verra, hein. Pour l'instant, je m'éclate sur celui-là, donc je reste sur celui-là. Quand j'en aurai marre de voir Ariel, j'irai peut-être voir autre chose. Donc voilà pour ce petit rush. Bah écoutez, on se retrouve plus tard. Ah, attendez! Oh, quoique là, j'ai pas trop la place. Bah, je vous montrerai dans un prochain rush. Je suis arrivée à la moitié. À moins que je fais de la place là, très rapidement. Hop, j'ai fait la moitié, ça y est, la moitié de ma toile. J'aime bien vous montrer mes avancées d'épée en même temps, comme ça au moins tout est dans la même vidéo. Je sais pas où le mettre ça. Comme je viens de remouiller, hop, je pose ça là, je vais chercher le DP et je vous montre. Voilà! Donc je disais, j'aime bien vous montrer tout dans le même vlog, hein, ce que je fais, mes DP, mes colos, enfin voilà, donc mes petites activités, comme ça vous avez tout, il y en a pour tout le monde. Voilà la moitié. Elle est trop belle, franchement, trop mignon ce petit pandarou. Donc là, la dernière bande, je vais la partager en deux. Ça fait en deux, ça fait peut-être beaucoup. Alors attendez, je regarde. Oh, quoique. Ouais, pour 5 centimètres, je vais faire des bandes de allez, 12,5 au lieu de 10. Comme ça, au moins, il me restera plus que 6 grosses cases. Grosses cases, hein. C'est clair qu'elles vont être grosses, mais au moins, il sera vite terminé. Voilà, allez, on se retrouve plus tard cette fois. Et coucou, vous savez ce que j'étais en train de me dire? Que j'avais complètement oublié de clôturer ce vlog. Moi, je fais ma semaine tranquillou. Et puis en fait, ben, on arrive samedi et je me dis, mais j'ai pas sorti ma vidéo. Ah bah non, tu ne l'as même pas montée, tu ne l'as même pas clôturée. Donc, du coup, bah, je vais clôturer là maintenant. Bon, on est samedi, je pense que le temps de faire le montage, enfin la mise en ligne, tout ça, vous l'aurez demain. Donc pour vous, on sera dimanche. C'est pas grave, après, pas de pression. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Eh bien, pas grand-chose. Parce que la semaine est passée à une vitesse, autant vous dire que j'ai eu le temps de ne rien voir.
et en plus avec la chaleur, on est un peu moins motivé, je trouve, à faire nos petites activités. Bien que nous, bon, à la maison, on a la chance d'avoir la clim, mais vous êtes vite fatigué par la chaleur. Enfin moi, enfin la journée, je suis au boulot, quand je rentre, j'ai beau avoir la clim à la maison, je suis rincée de ma journée au boulot. Parce que au boulot, dans mon bureau, j'ai une clim, mais c'est une clim mobile qui fait un bruit de dingue. Donc à longueur de journée, vous entendez tout le temps cette ventilation là de clim. Je vais pas me plaindre après, hein, j'ai un peu de fraîcheur, mais c'est pas l'idéal. Donc ça m'épuise aussi, du coup. Alors déjà en temps ordinaire, je fais pas grand-chose en rentrant du boulot, alors encore moins du loisir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si mes souvenirs sont bons, quand je vous ai quitté la dernière fois, j'étais sur le colo d'Ariel. Et donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Autant vous dire que c'est pas une avancée fulgurante. Mais de toute façon, j'ai 2 mois pour le faire, donc ça va aller. Donc là, je termine juste ma couleur. Et puis, je vais vous montrer. Puis j'ai avancé aussi ce DP. Voilà, autant se le dire. Là, je suis sur ma dernière case de la 3e ligne. Il me restera plus qu'une ligne à la fin. Enfin, une fois que j'aurai terminé cette case. Donc, il avance. Je pense que la semaine prochaine, il sera terminé parce que bah, la semaine prochaine, avec le 14 juillet, je ne travaille pas. Lundi, mardi, mercredi, je reprends que jeudi. Donc, je pense que il y a moyen qu'il soit terminé. Parce que, concrètement, sur une bande, parce qu'en fait, elle fait, en largeur, elle fait que 30 centimètres. Donc, sur une bande, je fais 3 cases de 10. Donc, ça me prend 3 sessions d'épée. Donc, je pense que 3 matinées. En général, je fais une session le matin, quand je travaille pas, et que j'ai du temps, bien sûr. Donc, si j'arrive à faire une session... Bon, lundi, c'est mort, parce que j'ai mon fils qui a des rendez-vous, là, ergo, tout ça. Mais si j'arrive à faire une session mardi, mercredi, et là, demain, dimanche, et ben, elle sera terminée fin de semaine prochaine. Je vais vous remonter pour vous montrer un petit peu juste ce que ça donne avec la dernière ligne qui reste. Et je vous montre où en est Ariel et on pourra clôturer. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai du mal à vous montrer voilà, entièrement, mais c'est à peu près ça. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs là, ce fondu de couleurs. Il est trop mignon ce pandarou. Donc vous voyez, il me reste plus que la dernière bande ici. Donc ça va être rapide. Alors moi je mets la petite raclette sur le côté pour bien être bien aligné mes diamants quand on est en bordure de toile. Voilà, moi j'aime bien, c'est ma façon de faire, c'est propre, c'est carré et ça marche bien, voilà. Bon là j'avais fait une bande d'un peu plus de 10 centimètres parce que la toile elle fait 45. Donc j'avais commencé avec 2 premières bandes de 10, mais après pour dire qu'il m'en reste pas trop, enfin bref, j'ai fait des plus grosses bandes. Une fois qu'on a fait une bande de 10, enfin si on dépasse de 3-4 centimètres, on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Donc voilà ce que ça donne. Si j'éteignais peut-être la lumière au fond là. Tac, tac. Voilà. Ouais, c'est kiff-kiff, hein. Les diamants brillent bien, ça se pose bien. C'est vraiment agréable à faire. Et tout est en barre de description. Voilà. Hop. Et hop. Donc ça, c'est fait. Je vais vous montrer au niveau colo. Au niveau colo, bah attendez, ce que je vais faire, c'est que... Hop. Alors, c'est pas un truc foufou, mais je vais vous montrer où j'en suis. Hop, on va s'abaisser un petit peu. Parce que là, vous êtes bien haut pour essayer de vous montrer l'entièreté de la toile. Mais bon. Alors, j'avais fait le fond au Neocolor 2 et je me souviens maintenant pourquoi je ne les sors pas souvent. Je suis pas spécialement fan en fait du Neocolor 2. Pas fan sur des grandes zones. Bon là, comme ça, je suis pas fan. Le papier, il a mangé à mort. Je peux vous dire que il a été mouillé de chez mouillé. J'ai retravaillé avec de l'aquarelle
Vous voyez? Heureusement qu'il y a pas de verso, mais c'est pour ça que j'y suis allée franco, hein, parce qu'il y a pas de verso. J'ai retravaillé avec de l'aquarelle, White Knight, voilà, un petit peu par au-dessus. Mais, c'est pas, fifou quoi, c'est pas dingue. Mais, là par rapport à celui-ci que j'avais fait au Albrecht Dürer, ouais, c'est pas fou non plus le fond, mais, bon écoutez, je laisse comme ça parce qu'après je vais venir retracer les bulles, enfin voilà, on va faire des petits effets comme j'avais fait là, hein. J'avais fait plein de bulles, plein de bulles, donc, on arrivera à cacher les défauts. J'ai commencé juste au niveau, ici, les algues. Donc, au bout d'un moment, j'en avais assez vous voyez, de passer autour. De toute façon, je débordais tout le temps sur les algues. Donc là, j'ai dit: «Allez, de la zut», j'ai mis un coup d'aquarelle sur les algues. Bon, après, on repasse au crayon de couleur, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas tellement, vous voyez? Donc, voilà où j'en suis. Bon, ça c'est assez rapide, hein. Franchement, ça va pas me prendre longtemps. J'ai la même chose ici, donc ça va pas me prendre longtemps. Après, je vais partir ici sur, les coquillages et le corail. Ah, j'ai des petites feuilles là. Ah ouais, j'ai des petites feuilles aussi à faire. Mais ça va être assez rapide. Le plus long, je pense que ça va être Ariel. Et encore. Faudrait que je retrouve. Bah, bien sûr, j'ai pas retenu le combo. Mais, au niveau de ses cheveux, ouais, ça va encore. Il n'y a pas non plus. C'est pas encore trop mastoc. Ouais, bon, il y a moyen de le terminer assez rapidement. S'il me prend les 2 mois, il me prend les 2 mois. S'il me prend moins, il me prend moins. C'est très bien. Donc voilà où j'en suis au niveau de l'avancée de ce colo. Et c'est tout. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est pour ça que si j'ai que ce colo-là en route, je devrais pas mettre longtemps à le faire. J'hésitais à commencer un colo mystère, mais en vrai là, j'ai pas trop envie de faire un colo mystère. Voilà, j'ai envie de. En fait, je vais au gré de mes envies et c'est très bien. Donc, euh, donc c'est tout. Je pense que je vais pouvoir clôturer là. On se retrouve dans une prochaine vidéo quand je ne sais pas, quand j'aurai des choses à vous montrer. Comme d'hab, on y va au feeling, en freestyle, et c'est très bien. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.